Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 14 novembre, du coup je précise pour ceux qui verront justement cette vidéo peut-être un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui 14 novembre 2019, beaucoup de gens ont manifesté pour l'hôpital public, d'accord, pour défendre un petit peu cette institution qui est au bord de l'explosion du fait de manque de moyens, du manque d'argent injecté. Donc il n'y a pas que la santé en France qui est un petit peu au bord de la crise, il y a aussi l'éducation, la justice. Aujourd'hui moi je vais vous parler de l'hôpital, de la santé. Donc je prétends représenter personne, hein, d'accord. Puis moi je suis pas très calé en politique, économie, c'est pas vraiment mon domaine. Mais bon, je vais vous partager mon expérience. Voilà, j'ai une chaîne YouTube, pas la plus grosse, hein, d'accord, du monde. Mais si je peux faire passer certains messages à un certain nombre de personnes, bah écoutez, je ne vais pas m'en priver. Donc moi je vais vous mettre en face de certaines... Enfin, je vais vous exposer certaines situations où moi j'ai été justement exposé, confronté, et qui m'ont fait dire putain, il n'y a pas assez de fric et tout à l'hôpital, c'est compliqué, si ça continue comme ça, je sais pas où on va aller. Du coup, on commence tout simplement par exemple par mon semestre aux urgences. Donc moi j'ai fait 6 mois aux urgences adultes. Et c'était en plein hiver, et c'est la période où justement ça déborde de partout. Il y a un afflux monstrueux, et moi en tant qu'interne, je voyais les malades, les patients. Vient un moment où tu dis, bah lui, il va pas rentrer à la maison, il faut que je l'hospitalise. Sauf que il n'y a pas de place. Donc t'appelles un service, non, désolé, on est plein. T'appelles un autre service, non, t'es plein. Comment tu fais? Donc ça c'est un vrai problème, le manque de place, et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais vous expliquer une autre situation à laquelle je suis confronté en fait actuellement, mais c'est un peu la réciproque. En tout cas, le nombre de lits, voilà, qui est pas suffisant. Il y a aussi beaucoup de services qui justement ferment des lits parce que ce sont des services dits peu rentables, d'accord, qui rapportent peu d'argent. Du coup, bah c'est pas assez rentable, donc on va fermer. Mais bon, on ferme des lits, bah écoutez, il y a plus de lits et on fait comment? Donc, je dis peut-être beaucoup donc, hein, c'est parce que là, j'ai rien préparé, hein. Je vous dis tout ça comme ça sur le tas. Euh, je suis un petit peu perdu dans mes pensées. Voilà, pour revenir en gros sur les urgences, bah voilà, c'est quand même triste et épuisant, hein, pour tout le monde de voilà être avec plein de patients qui sont malades, qui ont besoin de soins, et de se dire bah écoutez, il n'y a pas de place, comment on fait? Donc il y a des petits services rattachés souvent aux urgences, dit ce qu'on appelle les UHCD, qu'on essaye de remplir un max en attendant que justement il y ait une place qui se libère ailleurs. Moi j'ai fait un semestre dans un hôpital où ils ont carrément décidé d'ouvrir une aile un peu désaffectée justement de l'hôpital pour éponger. Voilà, il y a trop de monde aux urgences, il n'y a pas assez de place dans les services justement dits spécialisés. Mettez ça là-dedans. Ah, mais quand c'est pas moi qui dis mettez ça là-dedans, hein, je parle pas des patients comme ça, mais vous avez compris, il y a trop de patients, il faut les mettre ici en attendant qu'on trouve des places ailleurs. Mais ici, il n'y a pas de médecin, donc comment on fait? On va dire à un interne de venir une semaine faire le médecin dans le service, en le détachant de son justement service de stage. Et puis voilà, et puis quand les médecins pourront qu'ils ont refini un petit peu le tour dans leur service où ils sont déjà débordés, ils viendront passer un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce qui se passe, voir si ils peuvent reprendre la ration. Ah franchement, quand moi j'ai vécu ça, je dis c'est quand même n'importe quoi, c'est quand même abusé, hein. Donc maintenant c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je suis dans un service hospitalier, et voilà, je vois l'autre côté de, je sais pas, de la fenêtre, du miroir, peu importe, bah il n'y a pas de place, c'est vrai. Enfin, le service, toutes les chambres sont prises, et tu reçois les appels des urgences qui te disent on veut hospitaliser les gens. Bah toi tu dis il n'y a pas de place. Ouais. Et qu'est-ce qui aide pas? Bah, je parlais de fermeture de lits. Donc des fois il y a des lits qui ferment pour des raisons économiques. Donc j'ai connu ça dans d'autres services où en gros l'activité n'étant pas suffisante, le service n'est pas assez rentable, donc on le ferme. Mais voilà, juste une dizaine de lits de fermés, c'est la catastrophe, hein. Donc déjà, d'ailleurs, il y a des maternités qui ont fermé comme ça. Je reviendrai peut-être sur les maternités après, mais tout ça pour dire, je reviens un petit peu en arrière, désolé si je zigzague, mais que voilà, tu te dis non, il n'y a pas de place dans le service, bon, bah c'est compliqué. Donc tu essayes un petit peu, faut accélérer les choses, c'est-à-dire qu'il y a des patientes, et on essaie de réduire la durée des séjours pour pouvoir accueillir d'autres personnes, mais voilà, c'est fatigant et puissant, que ce soit pour le personnel, bah, voilà, pour le personnel, enfin les médecins, les aides-soignants, infirmiers, et donc voilà, c'est très fatigant. Donc ça, c'est un vrai problème, les lits qui ferment.
Et donc je parlais de raisons économiques, mais il y a aussi voilà, la fatigue tout simplement. Il y a des services où il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmiers, il n'y a pas assez d'aides-soignants. Alors, soit parce que justement les gens sont en burn-out, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent en arrêt. Il y en a qui supportent pas les conditions de travail et du coup qui décident de partir. Du coup, on se retrouve avec des services où il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde, le service ne peut pas tourner, donc on ferme. Et donc, ça arrive, par exemple, je ne vais pas donner d'exemple trop précis, mais des services de proximité, de médecine polyvalente, de gériatrie, peu importe, en tout cas de médecine, quoi, qui ferment. Et du coup, c'est les hôpitaux à côté de proximité qui doivent tout engorger, mais il n'y a déjà pas de place. Donc tout est en tension, pardon. Et par exemple, je prends l'exemple aussi des maternités. Je voulais parler des maternités. Il y a une maternité, pas loin de chez moi, il n'y a pas si longtemps ça, qui a fermé. Mais maternité, pas d'une ville de 5000 habitants, non. Une ville de plus de 80 000 habitants. Donc comment on fait dans une ville de plus de 80 000 habitants quand il n'y a plus de maternité? Ben voilà, c'est compliqué. Donc là, je parlais des plats, je parlais des services qui ferment, je parlais de l'épuisement, parce que oui, l'épuisement, les gens sont fatigués, parce que des fois, voilà, les arrêts, il faut les compenser, il n'y a pas assez de personnel engagé. Je parlais de pas assez de personnel, bah, par exemple, autre expérience que j'ai vécue, c'est quand j'étais de garde bah, dans les précédents semestres, souvent on est de garde d'étage, c'est-à-dire que s'il y a un pet, pardon, quelque chose qui bug ou un problème à l'étage, bah, c'est l'interne de garde qui monte. Et là, souvent, ce qui se passait, c'est que j'arrivais dans un service de, bah, je sais pas, moi, entre 15 et 20 lits, donc 15 et 20 patients. Ouais, je regarde à droite, à gauche. Bah, il n'y a pas grand monde, quoi. Il y a une infirmière, voilà. Et une infirmière pour 15-20 lits la nuit toute seule. Il suffit qu'il y ait un patient qui va pas bien, et là, c'est la catastrophe. Euh, c'est la catastrophe. En plus, souvent, ça arrive très souvent que bon, il faut engager justement des infirmières intérimaires parce que justement, dans le pool d'infirmiers de l'hôpital, il n'y en a pas assez pour faire les nuits. Donc, on prend des infirmiers et infirmiers qui sont bah, pas du coin, qui connaissent pas les patients, et c'est encore plus fastidieux, c'est encore voilà la catastrophe quoi. Donc, enfin voilà, le personnage parlait de fatigue, donc des gens qui s'arrêtent, d'autres qui partent, hein, carrément, qui se disent bah, moi je peux pas continuer comme ça, donc ils se cassent. Il y a aussi bah, les salaires, tout simplement. Hein, les salaires, bon, moi je vous parle du mien, mais bon, après moi, je ne vais pas entrer dans le débat parce que moi je suis encore considéré comme étudiant, enfin étudiant salarié, je suis interne. Donc il y a le débat sur en gros, est-ce que j'ai le droit de me plaindre par rapport à ce que je gagne, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais juste pour vous dire que vous savez très bien, hein, les internes, ça charbonne, ça bûche, ça compte pas ses heures. Moi, je suis une dernière année d'internat, je touche 1600 € par mois, et puis voilà, enfin net. Et je peux monter mon salaire si je fais des gardes. Donc les gardes, c'est quand tu enchaînes après ta journée aux urgences et que tu fais toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et donc, ça fait 24 heures en tout. Pour ça, tu as une prime, entre guillemets, de 100 €, pardon. Pas de 200 €, mais de plus loin, 100 €. Donc, bon, c'est quand même... c'est un peu des cacahuètes, mais bon, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Après, il y a, voilà, les aides-soignants, brancardiers, tout ça, qui ont bah, les salaires les plus bas de l'hôpital, alors que c'est pas eux qui travaillent le moins, je veux dire... Enfin, surtout quand voilà, sur le travail d'aide-soignant, je vais pas mentir, moi je pourrais pas le faire, d'accord? Donc, respect à eux pour ce qu'ils font, etc. C'est physique, c'est fatigant, c'est épuisant. Ils font bah, les 3-8, quoi, hein, c'est-à-dire, je sais pas, moi, du 7h, 14h, 14h, 21. Il y a ceux qui travaillent la nuit, ils travaillent les week-ends, ils travaillent les jours fériés. Il y a la pénibilité, pardon, j'arrive pas à parler de la pénibilité associée à leur travail, et voilà, avec tout ça, ils touchent quand même bah, le SMIC, hein, quoi. Après, il y a les infirmiers, quand même, les infirmiers qui ont un niveau aussi de responsabilité quand même meumeux. Je veux dire, pareil, vous imaginez la pression d'un infirmier, une infirmière, qui a justement, par exemple, 15 patients, sur son tour, doit bien doser, faire les bonnes, comment dire, les bonnes préparations, enfin, faire les bilans, tout ça, gérer les bugs. Je peux vous dire qu'il transpire, et puis pour peu qu'il y ait justement une entrée qui débarque en plein milieu, un misère. Et souvent, ça arrive très souvent que, soit par exemple, par un manque d'effectifs plutôt global, ou par
quelqu'un qui s'est mis en arrêt, bah, on se retrouve avec, par exemple, un infirmier, une infirmière qui doit s'occuper, je sais pas moi, d'une demi-douzaine de lits ou d'une dizaine de lits, bah, à s'occuper du double. Et c'est pas normal, d'accord? Et donc après, les gens, c'est la crise, quoi. Je parlais de burn-out, de fatigue. Quand j'étais en cabinet de ville, moi j'ai vu des gens justement qui venaient pour demander des arrêts, d'accord? Bah, parmi eux, il y avait beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital. Il y a les personnes qui demandent les arrêts, et j'en ai vu qui, malgré bah, leurs problèmes, bon, certes, vient le moment où ils n'ont pas le choix, ils demandent l'arrêt, mais il y en a beaucoup qui sont réticents en disant ouais, mais si je me mets en arrêt, je peux pas parce que mes collègues et tout vont faire comment. C'est chaud quand même d'arriver à cette situation. Tu te dis je suis malade, j'ai besoin de repos, mais franchement, je peux pas, par respect, enfin, par solidarité envers mes collègues, tu vois. C'est pas normal. On devrait avoir dans l'idéal un système qui peut tourner avec quelqu'un qui va pas bien, qui se met en arrêt. Soit il y a assez de monde pour que ça tourne, soit il y a assez d'argent pour le remplacer. Donc, donc voilà. Donc c'est un petit peu des expériences que je voulais partager. Donc le manque de lits, les salaires trop bas, les services qui ferment parce que pas assez rentables, et puis tous les dysfonctionnements qui peuvent être liés justement à l'argent, pas assez injecté justement dans les hôpitaux. Donc voilà, c'était un petit peu ma petite contribution hein, pour justement cette grève qui a été faite aujourd'hui. Donc après, il y en a beaucoup qui me demanderont, qui me poseront sûrement la question, est-ce que toi tu as fait grève? Parce que c'est bien de parler et tout, mais est-ce que j'ai fait? Alors moi je vais vous répondre clairement, moi aujourd'hui j'ai pas fait grève. J'étais à l'hôpital, j'ai assuré mon rôle d'interne, hein, de médecin, et voilà, ça c'est ma propre décision, hein, ça engage que moi. Donc j'ai dit je représentais personne, je suis pas un exemple, pas un modèle. Moi j'ai fait les choses en menant ma conscience. Aujourd'hui à l'hôpital, bon, on avait besoin de moi, j'y suis allé, ça m'a fait plaisir et je suis content aussi que de manière parallèle, il y a des gens qui aient manifesté justement pour protéger un petit peu, bon, pour protéger tout simplement l'hôpital public. D'accord? Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire, j'ai rien d'autre à ajouter, ou peut-être que j'en ai, que j'oublierai, que je me dirai pourquoi j'ai pas dit ça, mais enfin bref, là comme ça, à vivre sans avoir rien préparé, et en sortant justement de stage, parce que là, je sais pas il est quelle heure, bah, bientôt 20 h, je suis rentré il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, bon bah écoutez, hein, c'est d'actualité, c'est important d'en parler, je vais vous faire une petite vidéo. Donc voilà, écoutez les gens, portez-vous bien, je pense que c'est important que ce message aille un petit peu à l'oreille de tout le monde, parce que les soignants, etc., sont au courant. Après, voilà, le reste de la population, peut-être pas, peut-être que oui, je ne sais pas, mais que c'est un sujet très important, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que l'hôpital va devenir dans 5, 10, 20 ans? Moi, j'ai pas la réponse, hein, d'accord? Comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert, mais c'est important de sensibiliser, d'accord? Sur ce, moi je vous dis bah, ciao ciao, c'était pas une vidéo très marrante, très rigolote, mais on se retrouve bientôt peut-être justement pour d'autres vidéos. Sur ce, portez-vous bien les gens.